Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16 avec nous comme invité Olivier Henno, qui est sénateur du Nord et co-rapporteur du projet de loi de réforme des retraites dans le cadre du PLFSS. Olivier Henno, vous êtes sénateur, les débats se sont bien engagés au Sénat, enfin bien engagés. Du moins au Sénat, il y a débat. Il y a débat. Est-ce que c'est un peu, pas une revanche du Sénat sur l'Assemblée nationale, mais est-ce que vous montrez un autre visage, vous au Sénat ? Alors déjà, il y a le contexte. Oui. Moi, au soir du résultat des élections législatives, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée, je me suis dit, ça va être l'heure du Sénat, puisque c'est la première fois que ça arrivait dans la Ve République. Oui. Bon. Ensuite, vu les débats que je vais taxer dégradés à l'Assemblée nationale, je crois qu'on a les uns et les autres conscience qu'on a une responsabilité par rapport à la démocratie représentative. Et voilà, le Parlement, c'est le lieu du débat, c'est aussi le lieu du vote, et donc c'est le lieu des échanges argumentés, vifs, mais dans le respect, et je crois qu'on montre l'exemple. Bien, même si cette nuit, il y a eu du mouvement au Sénat, on va en parler dans un instant, Olivier Henno, mais est-ce que vous pensez que le texte sera adopté par le Sénat d'ici dimanche ? Je l'espère. Non, mais... Ça dépend de tout le monde. Mais en tous les cas, la volonté... Vous en êtes à l'article 7, là. Vous allez reprendre la discussion sur l'article 7 cet après-midi. La volonté du président de Larcher, la volonté de nos groupes, présidés par Hervé Marseille et puis de moi-même, c'est d'aboutir à un vote avant dimanche minuit. Sachant qu'on a déjà eu 60 heures de débat, et on en a encore 60 heures devant nous, à peu près. Un peu de choses. Bon, on est à l'article 7, c'est l'article sur la mesure d'âge des 62 à 64 ans. Il me semble, mais il ne faut jamais prêter de mauvaise foi aux autres, il me semble qu'il y a une volonté d'obstruction des groupes qui sont situés à la gauche de l'hémicycle, et il y a une volonté du président Larcher, que je partage, qu'on puisse voter à l'issue de 120 heures de débat, ça me paraît quand même suffisant, et puis chacun s'exprime dans ses convictions. Donc il y a des procédures d'accélération. Selon vous, oui, il y a des procédures d'accélération qui ne sont pas toujours acceptées par la gauche, par l'opposition, au Sénat. L'utilisation d'un article 38 qui n'avait jamais été utilisé jusqu'à maintenant, qui est un article de règlement intérieur. Le débat a été stoppé, la majorité des amendements de gauche supprimés dans la nuit. Évidemment, ça n'a pas plu, la gauche a quitté le Sénat, enfin bon. Les arguments. L'argument. Vous avez coupé la conversation, quoi. Non. On a essayé de la réduire. De la concentrer. La réduire, oui. Pourquoi ? Parce en éliminant les amendements, ça la réduit. Non, mais quand les amendements sont les mêmes à une virgule ou à un mot près, on n'éteint pas la discussion, loin de là. Mais enfin, vous voyez, quand un groupe dépose 300 amendements quasi identiques ou 500 amendements quasi identiques, on peut reconnaître qu'ils ont sans doute travaillé, mais on peut leur faire un procès de cohérence, en fait. Et donc, si on veut aboutir, on ne peut pas aborder la discussion des amendements comme cela, 2 minutes par amendement, 2 minutes par explication de vote, on n'y arrive pas. Et donc, s'il y a une volonté d'obstruction, il est logique que le président use de toutes les possibilités qui sont dans le règlement intérieur pour faire en sorte qu'on puisse voter. Si on y arrive, bien sûr, on va tout faire pour y arriver avant dimanche minuit. Si vous votez avant dimanche minuit, il y aura ensuite une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale, 7 députés, 7 sénateurs, et qui se mettront d'accord sur un texte qui sera soumis au vote à l'Assemblée nationale. À nouveau au Sénat et à nouveau à l'Assemblée nationale. Mais vous abordez la question. On voit bien que les groupes d'opposition font en sorte que la base légale de ce texte soit la plus faible possible. Ou plus ou moins précisément la base légitime de ce texte est la plus faible possible. Parce que c'est vrai que si ce texte n'est pas voté au Sénat, n'est pas voté à l'Assemblée et qui passe à l'Assemblée au 49.3, bon, moi je reconnais, ça pose un problème démocratique, même si ce sont les institutions. Et donc, moi ce que je souhaite, dans une logique, c'est pas... Je ne suis pas la majorité présidentielle, mais il y a l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. En responsabilité, on a un texte, on fait notre travail de parlementaire. C'est quoi notre travail de parlementaire ? C'est d'améliorer ce texte, et si l'amélioration est suffisante, on le vote. Bon, mais aujourd'hui, quelle est la situation ? Je me mets à la place de toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui regardent la télévision, qui regardent les réseaux sociaux, qui lisent les journaux, enfin, etc., etc. Quelle est la situation ? Une majorité de Français refuse cette réforme. Dans la rue,
il y a une très forte mobilisation, même si les grèves sont moins importantes que ce qui certains voulaient imaginer. Très forte manifestation dans la rue, et d'un autre côté, le travail parlementaire va conduire à l'adoption du texte, probablement. Est-ce qu'il n'y a pas là un décalage ? Ça, c'est un débat intéressant. Vous voyez, oui. Moi, j'assume. C'est bien que c'est pas dans l'air du temps, ça. Oui. Mais l'éthique de responsabilité, vous voyez, moi, je pense qu'en termes de pénibilité, en termes pour les femmes, c'est la journée des femmes, pour l'emploi des seniors, le compte n'y est pas tout à fait sur ce texte. Et puis, il aurait fallu commencer par une loi travail, le sens du travail au lendemain du Covid. Tout ça, c'est fort bien exprimé par Xavier Bertrand, et je partage plutôt cette idée. Seulement, la question, quelquefois, la responsabilité de la démocratie représentative, de l'élu, c'est de prendre une décision, même impopulaire au moment où elle est prise, parce que c'est l'intérêt général et le bien commun. Moi, il m'est arrivé comme maire de prendre une décision qui était impopulaire, faire passer un bus ou faire passer un tramway en centre-ville, quand il y a des travaux, franchement, vous voyez, tous les gens sont contre. Et puis quand vous avez pris la décision, parce qu'en conviction, vous pensez que c'est l'intérêt général, le bien commun, vous vous rendez compte que 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il n'y a plus personne qui revient dessus. On en est un peu là. C'est le système de répartition. Il y a moins de cotisants, parce qu'on fait moins d'enfants, et il y a plus de retraités. Il y a bien un moment donné, il faut se soucier de l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez voter une réforme largement insuffisante et impopulaire. Vous êtes prêt à assumer cela ? Je suis prêt à assumer de voter une réforme sur laquelle je ne me retrouve pas tout à fait, qui est impopulaire. Mais parce que c'est un pas qui permet d'équilibrer le système de répartition. J'aurais pas fait comme ça, moi. J'aurais commencé par une loi travail. Mais c'est pas le tout ou rien. Je sais bien que l'air du temps, c'est de dire c'est le tout ou rien. Mais moi, je crois en la nuance, en la responsabilité, et je maintiens ce cap. Alors, les syndicats unis demandent à être reçus par le président de la République et vont demander au président de la République le retrait de la réforme. Mais il ne peut pas les recevoir et leur dire « je retire ma réforme ». D'abord, c'est le gouvernement. Hein, c'est une abdication, ce serait une abdication ? Non, moi, voyez-vous, je pense que il faut réhabiliter le dialogue social, le paritarisme. C'est un des péchés originels d'Emmanuel Macron, d'avoir voulu enjamber le paritarisme, les corps intermédiaires. Je le dis. Mais les choses, elles sont ce qu'elles sont. Donc il faut reconstruire. C'est la raison pour laquelle nous, on demande au plus vite une conférence sociale. Sans doute, il aurait fallu la faire avant. Bon, moi, je pense qu'il faut toujours recevoir les syndicats. Mais c'est plutôt le rôle du Premier ministre, pardonnez-moi, parce qu'on est dans une démocratie parlementaire. Mais les syndicats demandent à être reçus par le président de la République. C'est leur droit. Mais c'est le rôle de la Première ministre, selon moi. Alors, dites-moi, je viens d'apprendre que la permanence de l'électricité à la permanence du président du Sénat a été coupée. Ah oui, tout ça est excessif. Par la CGT. Moi, c'est excessif, c'est vous condamnez. En même temps, on va pas les mettre en prison pour ça. Mais je pense que, et c'est pour ça que les corps intermédiaires doivent jouer un grand rôle, les collectivités territoriales, les parlementaires, les syndicats. La société française est un peu dépressive. Elle a besoin d'apaisement, elle a besoin de sérénité. Et donc, les décisions, elles doivent être beaucoup plus concertées. Mais c'est pas parce que je dis ça que je n'aborde pas la discussion de ce projet de loi et que je le rejette en bloc. Vous voyez, j'assume cette position. Ce qui veut dire que le vote des parlementaires, députés et sénateurs prime sur l'impopularité d'une réforme et sur les manifestations de rue. Ah mais oui, c'est la démocratie représentative. Pour vous, c'est clair. Pour moi, ma conviction depuis toujours... Non, mais parce que certains ne disent pas ça. À la CGT ou ailleurs, on ne dit pas ça. Ah ben c'est ceux qui sont partisans de la démocratie participative, mais moi je suis partisan de la démocratie représentative. Et puis quand on vote pour un président de la République, vous voyez, la démocratie représentative, c'est un débat intéressant. Oui, c'est très intéressant. Elle tient quand les minoritaires acceptent d'être solidaires. Autrement, il n'y a plus de démocratie. Et la question, elle est grave, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui assument cette peu. Et c'est le problème des LFI. C'est qu'ils sont minoritaires, mais ils ne sont pas forcément solidaires. Et quand Mélenchon remet en cause le lendemain ou le surlendemain l'élection d'Emmanuel Macron, encore une fois, moi, c'était pas mon candidat de premier tour. Mais il est élu et j'accepte qu'il soit le président des Français. Et donc, la démocratie représentative,
elle est ce qu'elle est. Il y a des institutions. Si les Français veulent changer, ils changeront au moment du calendrier. S'il y a des élections, ils prennent leurs décisions. Mais on est en capacité, c'est le droit, de prendre une décision qui n'est pas forcément populaire et majoritaire au moment donné. C'est le mandat qui a été confié aux parlementaires par les Françaises et les Français. Merci Olivier Hénaud d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Nous terminons avec vous, donc il est 12h26. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. André Berkoff maintenant.